tout le système éducatif en Afrique est à refaire. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation, il y a des métiers qui vont disparaître. Les métiers, comment on appelle ça, tout ce qui est, comment on appelle ça? Bonjour, bonjour. Je vais essayer de faire une suite au live que j'ai fait la semaine dernière, non, cette semaine, hein, je pense que c'est cette semaine, sur l'affaire Bourgi, Robert Bourgi, ce convoyeur des fonds de l'Afrique vers la France, des présidents africains vers les chefs d'État ou alors des hommes politiques français dans les années 60, 70, 80, 90, avec notamment de nombreuses valises d'argent venant de Omar Bongo, l'ancien président du Gabon, pour les hommes politiques français de la droite comme de la gauche, Chirac, Sarkozy, De Villepin, Fillon et bien d'autres hommes politiques. Robert Bourgi qui a donc écrit un livre qui parle de ce qu'il sait de la France-Afrique. Ils savent que je sais tout. C'est le titre de son livre. Il faut acheter, que je vais d'ailleurs acheter. Mais là, il a suffisamment dit dans les médias français pour qu'on soit un peu au courant de ce qu'il pense savoir de cette France-Afrique interminable. Donc, je vais apporter un complément d'information sur ce qui a été dit tout à l'heure, enfin, en début de semaine, sur le sujet. Donc, je laisse quelques personnes se connecter et puis nous allons un peu aborder le sujet. Mais pour cela, on va rapidement écouter 2 extraits de vidéos de 2018. Non, 2018, c'est plutôt, c'était bien avant 2018, mais c'était à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012, si je ne m'abuse. Quand Fillon était candidat à l'élection présidentielle et que Robert Bourgi a décidé de le faire tomber. Fillon, qui était bien parti pour être le prochain président de la République française, Adam Humaya a parti avec Bourgi qui a décidé de le faire tomber. Donc, nous allons un peu essayer d'écouter une émission sur la 5 qui parlait de ça, qui parlait de l'affaire des costumes de Fillon offerts par Bourgi. Parce que pour comprendre
le présent, il faut pouvoir faire un retour vers le passé. Pour comprendre le présent, il faut faire un retour vers le passé. Ça nous permet d'avoir un peu une idée réelle euh, de ce qu'est le personnage Robert Bourget. Parce que j'entends les complotistes, les panafricanistes complotistes africains, ceux qui voient toujours la main noire de non seulement l'Occident, mais des pouvoirs occidentaux euh, dans ce qui est ou serait fomenté contre l'Afrique. Nous, les Africains, nous aimons toujours jouer aux victimes, alors que nous sommes acteurs de nos propres films. Et ici, là, je sais que beaucoup de panafricanistes, écoutés, reconnus, ont fait une interprétation classique de la sortie de Robert Bourget. Oh, pourquoi maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il sort ça? Quand il y a les élections en Côte d'Ivoire, les élections au Cameroun, pourquoi c'est maintenant qu'il parle? Et pourquoi il ne cite que certains? Il oublie de citer d'autres. Pourquoi il y a forcément quelque chose? On veut placer tel ou tel et tout. Je vais tenter de vous démontrer qu'il n'en est rien. Je vais tenter de vous démontrer que Robert Bourget, c'est tout simplement un escroc, un petit escroc qui a du mal à ne pas exister. Il n'est nullement commandité par quelques officines que ce soit. Robert Bourget, c'est un escroc. Nous allons donc écouter assez rapidement euh, alors, un instant. Non, on va peut-être commencer par ça. Un instant. Le temps que les gens ne se connectent. OK. Alors, je reviens là. Je reviens ici. J'essaie de me mettre en présenter. Je pense que c'est ça, un présenter. Fichier vidéo. Je suppose que c'est ça. Parcourir. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ici qu'il faut être. Présenter. Partager l'écran. Donc, c'est ça. Partager l'écran. Mhm. Ah là là là. Qu'est-ce que je fais? Veuillez utiliser compte sur votre téléphone portable de bureau. Si je fais ça, tac, je vais vous mettre, je vais vous mettre quelque chose dans le partager. Partager l'écran. Est-ce que c'est ça? Le portage d'écran n'est pas pris en charge si cet appareil. Veuillez utiliser Chrome sur votre ordinateur. Bon, allez. Donc, je vais passer autrement. Si je fais ça, je fais ça. Euh, ouvrir dans, ouvrir dans. Bon, alors, je vais faire ça différemment. C'est ce que je vais faire. Je vais faire ça comment? Je vais faire ça comment? Tac. Je reviens là. Je reviens. Je reviens ici, malheureusement. Je peux pas. Alors, vous allez voir ça, l'émission que je vais vous montrer déjà. Donc, on va ici, on va ici, on va ici, on va là.
Voilà. On va écouter une émission qui date déjà et qui nous parle. Marc Yambe, bonjour à toi. Qui va nous parler de... Allez, tac. Alors, il y a un moment ici déjà important. On va peut-être réécouter ça. On va réécouter quand il parle de Nicolas Sarkozy. Et on ne pouvait pas laisser faire cela. J'ai décidé de le tuer. Que pensez-vous, messieurs, de Nicolas Sarkozy? Ça, je ne l'ai pas supporté. Deux, trois. Il passait son temps à démolir Nicolas Sarkozy. Ça, je ne le supporte pas. Et quatre. Alors, vous voyez, il dit que Fillon passait son temps à démolir Nicolas Sarkozy. Et ça, il ne supportait pas. Lui, l'ami de Nicolas Sarkozy, l'inconditionnel de Nicolas Sarkozy, il défendait Nicolas Sarkozy. Et nous allons donc voir dans son livre et ses sorties actuelles dans tous les médias, on va voir ce qu'il a dit de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est en faveur ou en défaveur de Nicolas Sarkozy? Et je vous donnerai. Là, vous avez entendu? C'est en pleine campagne électorale où la droite est en pole position pour briguer un mandat présidentiel. Que Robert Debré, qui était un député de la droite, une personnalité politique de premier rang en France, il a d'ailleurs été, je crois, président de l'Assemblée nationale. Ils auraient décidé d'écarter Robert Bourgi du cercle restreint des conseils de l'ombre. Robert Bourgi a mal pris cette mise à l'écart et a donc décidé de faire la peau à François Fillon, qui était le candidat naturel de la droite. Retenez ça. On va donc, on va se répéter là. OK, donc, ici, là, nous sommes en 2017. Nous sommes en 2017, élection présidentielle en France. Fillon est en pole position, doit briguer le mandat suprême. Et Robert Bourgi, qui lui supportait Sarkozy, a vu Fillon finalement être le candidat naturel de la France, enfin de la droite. Et parce qu'il avait déjà quand même des amitiés avec Fillon, de par sa position comme l'intermédiaire de la France-Afrique, où Bongo arrosait tout le monde, arrosait même aussi Fillon, a aussi arrosé Fillon, donc il avait de bons contacts. Il a donc essayé de se rapprocher de Fillon parce que c'est un opportuniste. Mais Fillon et puis sa garde rapprochée, Robert Debré et autres, ont décidé de l'écarter. Et parce qu'on l'a écarté, et parce qu'il ne supporte pas être à côté des fastes du pouvoir, Robert Bourgi a décidé de faire la peau à Fillon. Est donc allé dans cette boutique de cet habilleur à Nice et il a acheté des costumes pour Fillon, car il savait que Fillon, comme tous les hommes politiques en France et d'ailleurs dans le monde, aime les cadeaux, vivent gracieusement des deniers publics et de la gentillesse, et en fait, qui ressemble plus à de l'achat de conscience ou alors à de
de l'escroquerie, aiment avoir des cadeaux, prennent des cadeaux. Et Fillon, on sait, c'est un bel homme qui s'habillait bien et qui aimait les bonnes choses. Il ne pouvait pas refuser les costumes de Robert Bourgi, des costumes plutôt empoisonnés. Mais Robert Bourgi savait ce qu'il faisait. Il savait que en pleine Pénélope, Pénélope, c'est le prénom de l'épouse de Fillon, qui a été employé par Fillon à l'Assemblée nationale, comme beaucoup d'hommes politiques, des députés, utilisent l'argent public pour rémunérer leurs proches. Et donc, Madame Fillon, qui était, qui avait un emploi fictif, semblait-il était une assistante de son mari, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'elle faisait pas grand-chose, sinon elle ne faisait même rien, mais elle percevait de l'argent. Donc, en pleine Pénélope Gate, ce qui ne pardonne pas dans certaines démocraties occidentales, voilà, Fillon a été fragilisé et Bourgi a donc décidé de lui asséner le coup fatal, le coup qu'il a emporté. Et il est parti avec. Ça, c'est Bourgi en 2017. Est-ce qu'il a changé? Vous avez entendu dire que il ne supportait pas le manque d'égard que Fillon avait envers Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était son pote. Nicolas Sarkozy qui lui a donné une place de choix dans la prolongation de son rôle dans la France-Afrique. La France-Afrique de Alain Foka, de Jacques Foka, autant pour moi, et d'Omar Bongo. Alors, ça, c'était avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Nous allons essayer d'analyser ce qu'il y a aujourd'hui à partir donc de sa sortie actuelle dans les médias. Et je vais vous montrer juste une partie. On va déjà prendre la minute 28 à peu près. 4 et 6 fois par nuit pour aller aux toilettes. Quand même, je voudrais rester. À la minute 28. Donner un petit bout de papier. Et qu'à Fillon. Là, vous avez beaucoup aidé Fillon, hein, à un moment donné, mais ça, c'est la fin. Le plus intéressant, on va aussi parler des relations, justement, de cette notion de France-Afrique, avec tout ce qui se passe. Je vais trouver avec ça avec votre projet. Vous pensez des relations entre la France et l'Afrique aujourd'hui, en 2024, avec votre recul et expérience? Radio. Alors, on va laisser la pub, là, on va avancer. Péjoratif. C'est péjoratif. Pourquoi? Parce que j'ai été le conseiller spécial d'Omar Bongo. D'accord. Ah ben c'est dit ça, oui. C'est-à-dire que vous ne le racontez jamais, vous ne raconteriez ce que les entretiens et tout, non. Ouais, d'accord. Et justement, alors, par rapport à cela, vous dites quand même, je voudrais rester sur votre amitié et tout. Vous savez, quelque chose de assez étonnant, Robert, on se dit d'abord, mais quand même, bon, il fait ça pour son intérêt. Mais en même temps, vous encaissez très bien, par exemple, quand vous racontez vos disputes avec Villepin, la manière dont il vous a traité à un moment donné, ou d'autres d'ailleurs. Intéressant dans votre livre, parce qu'on peut se dire, mais quoi, il se laisse faire. Après, vous dites, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous dites qu'à un moment donné, on monte d'échelle, on descend d'échelle, on se retrouve. Vous avez quand même vous dites, ben, avec Villepin, on s'est revus, et c'était bien. Et vous parlez d'autres personnes en disant, oui, ça a été, on s'est affrontés. J'ai été maltraité par eux, mais on s'est réconciliés. Vous avez ça quand même. Absolument. Après notre brouille avec Dominique de Villepin, une fois que Nicolas Sarkozy était en charge, il est président de la République. Président de la République, j'ai revu souvent Dominique de Villepin. Il m'a dédicacé ses ouvrages, dont un que j'ai fait figurer dans les annexes et documents. Mon ami Robert, en dépit des trous d'air, le trou d'air, c'est
il continue là, vous voyez, le cyclone continue ici. Et je vais vous dire une chose, Monsieur Berkoff. J'ai dit dans les mémoires qu'il y avait deux hommes que je plaçais au-dessus de tout dans ma vie politique, c'est Chirac et Foccart. Mais juste après, je mets Villepin et Sarkozy. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu faire en sorte de les mettre l'un avec l'autre. Parce que quel tandem formidable eût été pour la France. Et j'ai la plus grande, je le dis haut et fort, je sais que certaines oreilles ne vont pas l'accepter, j'ai la plus grande estime et la plus grande affection pour Dominique de Villepin. Parce que il y a eu des périodes dans sa vie professionnelle où j'ai découvert l'homme, le charnel, ayant du cœur, mais il y a le profond, mais il y en a beaucoup. Alors en politique, vous avez quand même côtoyé énormément de gens de ce côté-ci de la France et du côté. Alors, on va déjà s'arrêter sur ce passage-ci. Salaud. Où C'est péjoratif. Robert Bourgi nous dit qu'il a beaucoup d'estime pour Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Et on sait que en 2017, alors que Dominique de Villepin était Premier ministre de Chirac, était candidat à l'élection présidentielle, Robert Bourgi a plutôt favorisé l'élection de Nicolas Sarkozy. Et Dominique de Villepin, justement, avait mal pris ça. Et Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ne pouvaient pas faire une balade ensemble, se détestaient mutuellement. Et d'ailleurs, parce que c'était deux candidats à l'élection présidentielle. Dominique de Villepin étant le protégé du président sortant Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy avait le vent en poupe, avait l'onction du peuple, venait avec sa fougue et ses mots chocs, genre « je vais les nettoyer avec le Karcher », ce que la France profonde aimait. Aujourd'hui, Robert Bourgi nous dit qu'il aime les deux et que son regret, c'est de n'avoir pas pu rapprocher les deux. En même temps, dans sa sortie, dans son livre et ses sorties médiatiques, il ne met pas les deux au même pied d'égalité. Il n'a pas la même estime pour les deux. Alors qu'il essaie de favoriser l'un, il enterre plutôt l'autre. Car n'oublions pas une chose, c'est que la déclaration de Robert Bourgi à propos des élections présidentielles Côte d'Ivoire, où il nous dit que Gbagbo avait gagné, mais que Nicolas Sarkozy ne voulait pas de lui et a imposé Ouattara. Et qu'il a demandé à Robert Bourgi d'appeler son ami Gbagbo pour lui demander de laisser le pouvoir et qu'il aura une récompense avec une vie faste d'ancien président. Ce que lui, il aurait fait, appeler Gbagbo, qu'il a envoyé balader et envoyé balader Nicolas Sarkozy, qui donc a dit, comme c'est ça, je vais le faire sauter. Et on sait que Gbagbo a sauté. En le disant, il n'est pas en train de faire une fleur à Nicolas Sarkozy. Il est en train d'enterrer Nicolas Sarkozy, qui est déjà assez en difficulté en Afrique avec l'histoire de Kadhafi. Donc voilà un individu qui, il y a quelques années, en 2017, était l'ami de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'était son candidat. Nicolas Sarkozy lui a donné tout ce qu'un être humain, un homme de l'ombre souhaiterait avoir. Mais aujourd'hui, il sacrifie Nicolas Sarkozy
il sort une information qui, ma foi, en réalité, n'est pas utile dans le sens de faire les affaires de son ami Nicolas Sarkozy. C'est plutôt inutile, contre-productif, mais il le fait. Pourquoi il le fait? Ça, c'est ce qu'il faut analyser pour comprendre en réalité les enjeux de cette sortie de Robert Bourgi et ne pas avoir ce regard complotiste panafricain. Robert Bourgi donne l'impression aujourd'hui qu'il a un favori, Dominique de Villepin, qu'il a en estime. C'est quand même étonnant qu'il n'ait pas eu de Villepin en estime à une certaine époque, mais il a maintenant. Pourquoi il a en estime Robert Bourgi aujourd'hui et non avant? Mais parce que la donne actuelle est plutôt en faveur de Dominique de Villepin et non de Nicolas Sarkozy, qui est un homme du passé, qui n'est plus utile, qui ne lui est plus utile. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est né dans le faste, est né dans un milieu où il a vu passer tous les grands de la politique française et de la politique france-africaine. Il a vu Jacques Foccart fouler les pas de sa maison à Dakar quand il venait quémander l'argent à son père, qui était un peu la courroie de transmission, le relais, le tam-tam de tous les hommes politiques, des hommes politiques africains qui devraient faire allégeance à la métropole. Et c'est Papa Bourgi qui avait donc ce rôle de la collecte des fonds pour alimenter Paris. Et d'ailleurs, d'après lui, c'est cet argent qui a permis au général de Gaulle d'acheter le siège du parti gaulliste, devenu après RPR, qui est aujourd'hui les Républicains, LR. Rue Solferino. Ça avait l'argent des Africains. Et lui, il était a priori témoin de cette histoire. Donc aujourd'hui, quand il fait sa sortie contre Nicolas Sarkozy, vous pensez qu'il y a un cabinet noir derrière? Qui a peur de Nicolas Sarkozy aujourd'hui en Occident? Personne. Car Nicolas Sarkozy ne représente plus rien. Nicolas Sarkozy ne sera plus jamais président de la République en France. Donc il ne compte pas. Et Robert Bourgi le sait. Dominique de Villepin peut devenir président de la République en France, car il n'a pas encore épuisé son joker. Il peut devenir. Et Robert Bourgi le sait. Donc, quand il fait la sortie par rapport à l'élection présidentielle ivoirienne, en disant que Alassane Ouattara n'avait pas gagné l'élection, mais plutôt Gbagbo, il est en train de régler les comptes entre les deux meilleurs ennemis, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. Donc, en réalité, oui, il est en train de régler leur compte. En fait, il est en train de prouver à Dominique de Villepin qu'il lui fait désormais allégeance et non à Sarkozy. Et il fallait prouver ça par un acte fort, par une déclaration forte. Et il a fait celle-là pour définitivement enterrer Nicolas Sarkozy et montrer à Dominique de Villepin que aujourd'hui, c'est toi. C'est pour ça qu'il parle de l'amitié qu'il a pour Dominique de Villepin. Et aujourd'hui, car on voit Dominique de Villepin sur tous les plateaux, il est à la faveur du conflit entre Israël et le Hezbollah, Israël et le Hamas. Et des positions qui emportent l'adhésion, l'amitié d'une bonne partie
de l'opinion publique, même française. Et on voit donc émerger des posts, des allusions à « et si c'était lui ?» Et si c'était lui? Et ce mec qui n'aime pas l'ombre, Bourgi, l'a flairé. Et il flingue donc Nicolas Sarkozy et il dit à Villepin, je suis avec toi. Donc, l'Afrique n'est pas la principale cible de Bourgi dans cette histoire. Bourgi n'a pas de compte à régler en Afrique. Il a fait son temps en Afrique. Il est bien content d'avoir mangé l'argent des Africains. Car, comme lui dit, il était conseiller de l'ombre de plusieurs chefs d'État en Afrique. On lui donnait de l'argent. Il en a suffisamment eu. Son problème, c'est la France. Son problème, c'est la France. Et il a plusieurs problèmes en France à régler. Parmi lesquels son histoire de Légion d'honneur que lui avait attribué Nicolas Sarkozy, mais suspendue par Macron. Il le dit et écoutons-le. Écoutons cette partie-là. Africain, absolument. À part jamais parler, jamais rester de la République française. J'ai fait toute cette expédition pour aller libérer notre jeune compatriote des géoles iraniennes du temps d'Ahmadinejad, aller à Beyrouth, prendre les avions en première classe, aller à Damas, aller à Téhéran, revenir et tout. Je n'ai jamais demandé un sou. Le contraire. Alors, cette maison d'honneur, Nicolas Sarkozy m'a approché, et le président Macron, quand, au moment de l'affaire Fillon, m'a suspendu de la Légion d'honneur 5 ans. Et on va parler de remerciements. On va parler de tout cela encore avec Robert d'Orgy. Alors, vous avez entendu? Parce que je sais tout, à tout de suite. Et si vous voulez réagir? Vous avez entendu? Il a eu la Légion d'honneur donnée par Nicolas Sarkozy, mais suspendue par Macron. Et il en parle régulièrement. Et ça, c'est une blessure pour lui. Car c'est quelqu'un qui aime les honneurs, qui aime se sentir aimé. Bourgi, c'est un gros gamin. C'est un enfant gâté qui a toujours vécu dans la facilité. Car c'est quel travail ça? C'est quel travail d'aller dire à un chef d'État, bon, tu sais, Chirac dit que la campagne coûte trop cher. Hein. Donc vraiment, il faut lui donner un peu d'argent. Allez, demain, viens chercher une enveloppe pour... Et tout. Excusez-moi. Viens chercher la valise d'argent et il part le lendemain, il prend la valise, il va remettre à Chirac. Au passage, il a sa commission et on n'en parle plus. C'est quel boulot ça? C'est un boulot de feignant, un boulot d'escroc. Bourgi, c'est un escroc qui ne sait pas vivre sans des enveloppes d'argent, sans faire du lobbying. Et il s'imagine que demain, si Fillon arrive au pouvoir, il va redevenir le monsieur Afrique, le Jacques Foccart, et il pourra encore transporter des valises d'argent. Car c'est tout ce qu'il sait faire, c'est tout ce qu'il a appris à faire. Donc c'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Donc quand moi, je vois, j'entends les hommes politiques, enfin les analystes politiques, les panafricanistes, les leaders d'opinion de l'Afrique nous disent, oh,
C'est encore un complot contre l'Afrique. Il y a quelqu'un derrière. Pourquoi on lui permet, pourquoi c'est maintenant qu'il passe sur les plateaux télé? C'est sûr qu'il y a quelque chose derrière. Ben, il y a Sarkozy derrière, il y a peut-être Macron, il y a tout ça, parce qu'il y a les élections en Afrique, il faut faire le chantage aux Africains. Bourgi ne fait pas le chantage au chef d'État africain. Il n'en a rien à cirer. Il fait le chantage à la classe politique française. Il essaye de se positionner. Il essaye d'exister à nouveau. Vous avez entendu Apathy, de ce journaliste sur la chaîne C4, sur la chaîne 5, l'émission C'est à vous, dire que c'est simplement un vulgaire escroc. Apathy, Robert Bourgi, c'est un escroc à qui il ne faut pas accorder plus d'importance que ça, si ce n'est le fait de se servir de ces déclarations pour engager une action en justice. Car les Africains doivent pouvoir porter plainte contre les acteurs politiques en France pour avoir spolié l'Afrique. Malheureusement, Omar Bongo est décédé, mais il devrait être impliqué dans cette action en justice. Il devait être inculpé pour participation à l'appauvrissement de son peuple. C'est ça, et ce n'est que ça, ce n'est rien d'autre que ça, à mon avis, c'est juste un escroc qui essaye encore de survivre. Donc, c'est ces petits éléments-là que je voulais un peu apporter comme tout supplémentaire à ce débat que nous avons aujourd'hui en Afrique, où on essaie de voir la même base des pouvoirs occidentaux dans la fragilisation de l'Afrique. L'Afrique est fragilisée depuis. L'Afrique est fragilisée par les Africains eux-mêmes. Nous sommes les seuls vrais responsables de nos malheurs. Comment peut-on expliquer qu'un homme qui a la chance d'être à la tête d'un État, parce que c'est une chance, qui a cette grâce, décide d'appauvrir son peuple en arrosant d'argent ceux-là qui vous ont maltraité, qui vous ont esclavagisé, qui ne vous considèrent pas comme des êtres humains, par égal. Vous permettez, vous les hommes politiques, vous permettez de leur donner tout en vous appauvrissant davantage. Or, vous savez que une fois que vous n'êtes plus en position privilégiée, ils vous oublient. D'ailleurs, Robert Bourgi le dit, il nous dit que Omar Bongo était malheureux ces 2 dernières années de vie, car il dit que on n'avait plus d'égards pour lui. Ils n'ont jamais eu des égards. Ce que Chirac a fait au crépuscule de sa vie, Giscard d'Estaing a fait ça à Jean Bédel Bokassa. Giscard a fait ça à Jean Bédel Bokassa. Après lui avoir tout donné, toutes les richesses de Centrafrique, le diamant, l'or, l'ivoire, et même lui donner son épouse. Car on sait que l'épouse de Jean Bédel Bokassa
était la seconde épouse de Chirac. Chirac en faisait ce qu'il voulait. Chirac disait même à Bokassa, ben, envoie-moi, c'est Joséphine ou comment elle s'appelle, envoie là, ici à Paris, pour qu'elle passe quelque temps avec moi. Et Bokassa le faisait. Envoyer sa femme se faire niquer. On va dire, il ne savait peut-être pas que elle va être niquée, mais franchement, il faut le faire pour ne pas croire à ça. Voilà. Et quand il fallait le renverser, mais Giscard s'est arrangé pour que Jean Bedel pour que ça soit renversé. C'est aussi simple que ça. Les Africains doivent apprendre à se faire respecter. Et pour se faire respecter, il faut s'aimer soi-même et aimer son peuple. Vous ne pouvez pas sacrifier votre peuple pour des prébendiers. L'histoire est la même. Vous allez prendre Mobutu. Vous prenez Idi Amin Dada. Vous prenez n'importe qui. Idi Amin Dada était le chouchou des Britanniques. Jusqu'à ce qu'il soit devenu une personne indésirable. Et on essaie de vous écarter. Les Africains, tous, quelques rares exceptions près, les chefs d'État africains, c'est de vrais serviteurs du mal. Des gens qui n'ont pas l'amour de leur peuple et qui se font berner. Au nom de quoi le blanc va vous amener à spolier votre peuple. Eux, ils font ça, ils ne font pas ça. Vous allez passer par où pour convaincre un président d'une démocratie occidentale à voler tout l'argent du peuple pour donner à quelques chefs d'État, à quelques hommes politiques d'Afrique. Comment? Pourquoi c'est toujours dans un sens et jamais dans l'autre? Pourquoi? Et pourquoi même les peuples acceptent, s'accommodent de l'inacceptable? Comment nous arrivons même à ne pas se dire, bon, bêta, je meurs, car je suis déjà mort. Cette indignité est insupportable. Donc, voilà l'analyse que je voulais vous faire sur le livre Les Révélations de Robert Bourgi, qui sont les révélations d'un petit escroc. Rien qu'un escroc. Et rien d'autre qu'un escroc. Il n'y a rien derrière. Aucune complicité derrière. Si il voulait rendre service à la Côte d'Ivoire et que son histoire est vraie, il aurait sorti ça depuis. Il n'aurait pas attendu que Gbagbo soit incarcéré à la CPI pendant tant d'années. Je le dis. À la limite, j'ai même envie de dire que Gbagbo et son équipe peuvent lui porter plainte. Et qu'il laisse justifier pourquoi ce silence. Voilà. Mais il sort ça maintenant simplement parce qu'il essaie de se positionner auprès de Dominique de Villepin. Existait en France, pour preuve. Il fait les plateaux de tous les médias français. On l'avait déjà un peu oublié. Depuis l'histoire des costumes de Fillon, on l'avait oublié. Et il n'aime pas rester dans l'ombre. Et voilà pourquoi il revient maintenant. OK, les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.